bonsoir chers internautes, vous êtes sur Social TV. Tout à l'heure on a discuté avec monsieur Yaouncho. Là maintenant c'est monsieur David Nibadjoro que nous recevons. Monsieur David Nibadjoro, c'est un membre de la cellule HMS5 du GDG Abidjan. On va sans plus tarder découvrir avec monsieur David Nibadjoro qu'est-ce que c'est GDG. Voilà. Nous sommes au Forum Fit et on continue. Alors, bonsoir monsieur Nibadjoro. Bonsoir Vassili. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au Forum Fit sur les 2 jours? Sur les 2 jours, bon, malheureusement, je n'ai pas pu voir sur la première journée, mais aujourd'hui je suis venu. Je me dis que c'est quelque chose de bien, d'extraordinaire, que des étudiants aillent vers des professionnels, des communautés, pour qu'on leur explique comment ils travaillent au quotidien. Comment est-ce qu'au quotidien, des secteurs d'activité sont développés. Comment au quotidien, des technologies sont appréhendées. Et c'est génial parce qu'ils sont sur les bancs. C'est maintenant qu'ils sont en train de définir leur orientation professionnelle de demain. Et d'avoir ces notions-là, aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'aurais rêvé, moi, d'avoir ce genre d'événement quand j'étais sous les bancs. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'est pas grave. Je me dis aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut encourager et répliquer au maximum. Faire en sorte que dans les établissements, ce genre de rencontres se fassent, qu'on vienne leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie. Aujourd'hui, ce sont ceux qui vont être demain nos cadres, ce sont ceux qui vont demain être nos communicateurs, ce sont ceux qui vont demain ceux qui vont parler au nom de la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Il faut qu'on les outille, il faut qu'on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils voient un peu plus loin. Il faut qu'ils apprennent, se rendent compte que le monde ne s'arrête pas juste à une caméra et autres. Il y a plus, il y a des extensions beaucoup plus larges. Il y a énormément de choses qu'ils peuvent découvrir s'ils ont juste envie de faire le pas. Et c'est extraordinaire qu'il y ait ce genre de. Ok, super. Alors, monsieur Nibadjoro, c'est quoi le GDG Abidjan? On parle beaucoup de ce GDG Abidjan. Ah oui, effectivement. Alors, le GDG, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un GDG? GDG, c'est Google Developer Group. D'accord? C'est l'entreprise Google a mis en place des communautés de développeurs dans un premier temps, mais aussi de passionnés des outils Google. Et elle a suscité l'installation dans différents pays de personnes qui sont fans de ces outils-là. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie pour apprendre à utiliser ces outils dans un premier temps, mais à les véhiculer, à transmettre la connaissance de ces outils-là au reste du monde, au reste du public. Et donc le GDG Abidjan, c'est le tout premier GDG de Côte d'Ivoire. C'est celui qui s'est installé en tout premier et qui a suscité la création du GDG Bassam, GDG Boaké Yamoussoukro, je crois, et Boaké. Voilà. Donc il y a plusieurs autres GDG, et Niage aussi qui sont très actifs. Et au niveau du GDG, il y a différentes cellules qui interagissent, d'accord? Donc dans chaque GDG, il y a différentes cellules qui interagissent. Et donc tout à l'heure, vous parlez de la cellule HTML5, dont je suis membre. C'est la cellule qui va essayer de faire véhiculer au maximum l'utilisation de l'HTML5, d'accord? C'est vrai que ce n'est pas une technologie purement Google, mais Google l'utilise en général sur ses moteurs, sur ses applications. Donc il est intéressant que les développeurs sachent utiliser ces outils. Donc il y a le GDG HTML5, okay. Il y a Android, il y a Apps, Google Apps, il y a Google+, il y a YouTube, AdSense et Analytics. Donc chacune de ces activités de Google ont une cellule au sein du GDG où les gens se retrouvent pour échanger sur des sujets en particulier, développer des choses, apprendre des choses et puis partager au grand public ces connaissances. Ok. Alors, bon, comment on devient membre du GDG? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour être membre du GDG, c'est pas très compliqué. Il ne faut pas forcément être un grand développeur web ou bien un grand développeur de logiciels. Il ne faut pas être un informaticien forcément. Il faut d'abord aimer utiliser les outils de Google, donc c'est-à-dire avoir un compte Gmail. Ça, c'est l'une des choses obligatoires. Avoir un compte Gmail. Et puis approcher une de ces cellules, une de ces organisations, soit GDG Abidjan, Bassam, Miage, Boaké et compagnie. Et s'inscrire
sur leur profil. Donc sur Google+, c'est GDG Abidjan, Bassam, Miage et autres. Sur Facebook, on est aussi, donc GDG Abidjan et ainsi de suite. Le site internet du GDG Abidjan, c'est gdgabidjan.ci ou .net. Les deux fonctionnent. Et donc à partir de là, on peut s'inscrire sur le site ou sur les différents réseaux sociaux et faire une requête de demande. Donc, on vous demandera de joindre une cellule. Je sélectionnerai une des cellules en question que vous allez rejoindre et des réunions, des meet-ups sont organisées en général et qui permettront d'interagir dessus. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, je crois que chaque organisation a des frais minimums à donner. Je crois qu'au GDG Abidjan c'est des 2000 francs par an, je crois, pour s'organiser, pour faire la carte de membres. Et puis le reste, bon, ça définit selon l'organisation. Ok, d'accord. Votre mot de fin, M. David? Alors, mon mot de fin, c'est à l'endroit du web ivoirien et à l'endroit de tous ces jeunes gens qui développent autour des outils pour le web. Il y a eu ces derniers temps, au niveau d'Abidjan, un drame qui s'est passé, d'accord, avec Awa Fadiga. Et il y a eu un sursaut au niveau du web qui a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette histoire n'est pas passée inaperçue parce que des Ivoiriens se sont mobilisés, d'abord sur le web et maintenant physiquement. Il y a des développeurs ivoiriens, des jeunes développeurs ivoiriens qui se sont mobilisés, qui ont développé une application, qui ont apporté une solution pour résoudre, pas forcément le problème en question, mais pour apporter un plus aux populations. Je crois que c'est à ça qu'on doit arriver. On doit devenir une communauté. Je souhaiterais qu'il y ait une communauté web qui soit unie, forte et qui puisse adresser un message particulier aux gouvernants. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on doit pouvoir le signaler, pas de la mauvaise manière, mais en soulevant une communauté, en faisant en sorte que les gens votent sur des forums, comment on appelle ça, excusez-moi, j'oublie le terme, des pétitions, voilà, mais qu'il y ait une interaction pour que ceux qui ne connaissent rien du web se disent « Ah ok, il y a quelque chose qui peut me défendre quand il y a un problème, mais qui peut me permettre de développer mon entreprise, développer mon activité. » Et souvent c'est gratuit. Aujourd'hui, les activités Mozilla développent des produits qui vont être utilisés après par des entreprises et ils le font gratuitement. Je ne paye pas un rond pour utiliser Firefox ou je n'utilise pas un rond pour utiliser Chrome. C'est des développeurs qui travaillent derrière. Mais pourquoi est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on ne développerait pas des applications qui vont aider nos populations sans forcément attendre d'elles qu'elles nous payent? C'est que ça. On sait comment, c'est se renseigner sur comment est-ce que Google, Firefox et compagnie, Mozilla et compagnie font pour gagner de l'argent. Et on duplique cela et on propose quelque chose aux populations. Parce qu'on a aujourd'hui, en termes de pénétration, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 30% de la population. Pour atteindre 80%, 90%, il faut qu'il y ait un travail énorme à faire. Et ce travail énorme à faire, c'est tous ces développeurs, tous ces informaticiens, tous ces jeunes qui n'aiment que l'informatique, ne sont pas forcément de grands développeurs. C'est eux qui vont permettre de faire développer. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une certaine unité, une certaine coordination de leur travail dans cet instant, c'est plus atteindre, se fixer des objectifs. Tout ça, de faire à mesure. Et puis, j'aimerais ici féliciter certaines organisations. Il y a donc le GDG, je n'en parle pas, il y a Firefox dont je voulais parler, il y a Kendewa qu'il faut féliciter, il y a mon ami Florent Yusa, vraiment frangin, tu fais des trucs extraordinaires. Voilà des gens qui ont décidé de faire en sorte que la technologie soit gratuite, soit open, soit libre, sans qu'on ait à débourser quoi que ce soit libre. Et c'est des gens comme ça, il faut encourager, il faut les soutenir, il faut leur donner un plus. Tu as des gens comme Syriac qui vont faire jusqu'en Afrique du Sud, emmener Wikipédia en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait du contenu ivoirien, local.
C'est à ces gens-là qu'il faut, que je souhaiterais remercier et encourager, leur dire, baissez pas les bras les gars. C'est vrai que c'est dur, c'est souvent compliqué, on a des fins de mois qui sont difficiles, mais on ne baisse pas les bras, allons-y toujours plus loin. Parce que c'est comme ça que demain, on pourra dire qu'on a en Côte d'Ivoire une communauté web qui est forte. Aussi, souhaiter bonne continuation à toutes ces jeunes filles qui font énormément de choses, les Amazones, hein, comment ça s'appelle, les mystiques du web. Ayana, de Brou Edith, vraiment les filles, félicitations et puis continuez comme ça. Faites en sorte que vos jeunes sœurs soient fières de dire je suis ivoirienne, je suis un geek et je peux m'en sortir. Vraiment, félicitations et puis bonne continuation. Ok, c'est juste un mot très intéressant et qui sont aussi émouvants parce que le web ivoirien, comme vous le savez, bidouille, que nous finissons l'interview